Des leaders de l'opposition sénégalaise seraient donc tout simplement exclus du jeu politique au Sénégal si cette loi est votée. L'opposition estime que cela est antidémocratique et annonce un plan d'action où, tant ne donnant pas pour le moment des détails sur les contours de ce plan d'action, Shalom, 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 shalom. Shalom Israël, shalom à la famille, shalom à la diaspora, shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Shalom, shalom, shalom à vous, shalom à tout le monde, shalom à tous les 15. Moi c'est Franck ou Gontran pour certains d'entre vous. Pour commencer, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son Fils, Hamashiach, celui que le monde appelle ignoramment, Jésus-Christ. Ok, shalom. Oh. Un jeune frère m'a envoyé un PDF et il m'a laissé un message là-dessus par rapport à une sœur et à qui il a prêché, il a parlé. Donc du coup, la sœur elle a quelques difficultés par rapport au sabbat. Parce que pourquoi il y a une église, si j'ai bonne mémoire, selon l'article que le frère m'a envoyé, et je vais mentionner l'église. Ok, c'est une église. Nous ne sommes pas là pour le critiquer. Ok, mais nous allons juste faire une petite lumière là-dessus, sur ce que nous avons reçu. Ok, là pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ok, donc le frère, le PDF qu'il m'a envoyé, l'église s'est appelée Église universelle pour la restauration de la vision divine, EVR-VD. Ok, et puis ils sont situés quelque part, si ils sont à Cotonou, au Bénin, dans le carré ou bien dans le lot 1965, si j'ai bonne mémoire. Oui, 1965. Ok? Oui, 1965 à Zobo, Parcelle, SCF, vont face G Pythagore, et ils ont un site web. Donc du coup, le frère m'a envoyé. Bon, bref. J'ai jeté un coup d'œil sur le calendrier et leur calendrier fait un total de 354 jours. Maintenant, le calendrier biblique, c'est 364 jours. Ok? Le calendrier biblique, c'est 364 jours. Maintenant, quand j'ai compté, ils ont des mois de, si il y a bonne mémoire, ils ont 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours. Ok? Et leur sabbat varie. Ok? Et pour chaque semaine, ils ont différents sabbats. Donc, la question, le frère m'a dit de regarder et de faire un apport. Il m'a dit de réagir. Notre devoir, selon ce que nous avons reçu de l'Éternel et de la Mashiach, c'est compte tenu de cela que nous nous enseignons, nous édifions. Pas plus ni moins. Dans leur calendrier, selon le livre de Jubilé, selon le livre d'Enoch et d'autres sources, selon le livre de nos aïeux, le livre complet de Joseph ou de Josephus et le livre de notre aïeul, l'historien du premier siècle qui vivait en Égypte, l'année a 364 jours. Mais dans leur calendrier, ils ont 354 jours. Maintenant, le problème ne se pose pas.
tout au moins, ils ont fait un bon boulot, en ce sens qu'ils ne suivent pas au moins le calendrier satanique du christianisme. C'est déjà important. C'est déjà important de voir des frères, des sœurs, des groupes qui ont compris, okay, que l'Éternel leur donne plus de sagesse pour qu'ils puissent s'améliorer. Et que l'Éternel donne de sagesse à tout un chacun de nous. C'est la prière que nous faisons chaque jour. Ok? Donc du coup, ils ont déjà fait pas mal d'efforts. Ils ont fait un bon effort. Franchement, il faut dire la vérité. Quand j'ai vu le calendrier, c'est bien. Seulement que il y a pas mal d'erreurs. Il y a certaines choses qu'ils ont fait. Bon, peu importe. C'est l'esprit qu'ils ont reçu. Il n'y a pas grand chose. Donc déjà, on les salue. On leur dit de continuer, de persévérer dans la foi, l'œuvre, les lois et les commandements de l'Éternel. Ils doivent se rassurer et prêcher la parole. Ils doivent exposer tout ce qui se passe de mal dans leur maison, dans leur village, au Bénin, au Togo. C'est leur devoir. C'est notre devoir. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas juste s'asseoir et se taire et regarder. Ok? Donc, on voulait juste commencer par là. Et avant qu'on aille, je vais lire dans le livre de Colossiens, la lettre de Paul aux Juifs qui vivaient à Colosse. Je vais le lire pour que ce soit clair au niveau de tout le monde. Okay? Parce que tout le temps, il y a tellement de débats sur le sabbat entre la nation d'Israël. Okay? Il y a tellement de débats. Chacun dit ceci, l'autre dit ceci, l'autre dit ceci, l'autre dit là. Quand moi, l'Éternel m'a réveillé, quand l'Éternel m'a réveillé, selon l'Esprit Saint, la compréhension que moi j'ai reçue de l'Esprit Saint, le sabbat, c'est le vendredi soit couché du soleil, au samedi soit couché du soleil. Parce qu'il faut vous rappeler, au début, au commencement, l'Éternel a déjà instauré le premier jour, c'était que le samedi nuit, quand le soleil allait au coucher, le samedi, ce qui fait déjà quoi? Le dimanche. Ce n'est pas à minuit, ce n'est pas quand il sonne minuit que l'année a commencé. Non, c'est faux. Ça, c'est la doctrine du christianisme. Quand le soleil va au coucher et qu'il fait sombre et que vous ne voyez plus bien, très bien, déjà vous ne voyez plus la lumière du soleil, la journée a déjà commencé. Donc une journée selon la Bible, c'est coucher du soleil à coucher du soleil. Coucher du soleil à coucher du soleil. Ça n'a jamais changé. Donc l'Éternel, le premier jour, il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7e jour, c'est dit, à la fin du 6e jour, le coucher du soleil du 6e jour, c'est déjà quoi? Le 7e jour qui commence, que l'Éternel a appelé le Shabbat, le sabbat. Le sabbat, c'est le samedi. Mais ça commence le vendredi, coucher du soleil. Ok? Et ce jour ne va pas changer. Parce que si ça allait changer, l'Éternel allait déjà le clarifier plus. L'Éternel allait donner plus de détails en nous faisant comprendre, ok, chaque semaine, le sabbat va changer. Chaque mois, le sabbat changera. Et on saura. Mais, c'est peut-être possible, n'est-ce pas, pour que ceux-là qui sont en train de dire que ça tombe sur différents jours, peut-être, ils ont raison, peut-être. Peut-être ils ont raison, ok? Donc, ce que moi je vais faire, je vais lire ce précepte. Nous n'accusons personne et on ne force personne. Si l'Esprit Saint vous dit de garder le sabbat d'une manière, il faut le faire. Aussi longtemps que vous mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, aussi longtemps que vous mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, le problème ne se pose pas. Parce que l'Éternel, il est miséricordieux. Là, il peut utiliser sa grâce pour vous pardonner, pour me pardonner et pour nous pardonner. Ok? Donc, aussi bien, aussi longtemps que vous vivez selon les lois et les commandements de l'Éternel, Amen, Alléluia, quoi Meshala, quoi Meshala, quoi Meshala. Ce qui veut dire, écoute Israël, écoute Israël, écoute Israël. Donc, dans le lit, épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 2, et je vais lire le verset 16. Dès lors, ok, dès lors que nul ne s'avise de vous critiquer sur des questions de nourriture
et de boissons. Maintenant, à quoi Paul fait recours? Est-ce que Paul est en train de nous dire d'aller manger le porc, la viande humaine, de manger la viande du lion, la viande du chien, le serpent, le crapaud, les lapins, les agoutis, et la liste continue. C'est ce que Paul est en train de nous dire? Non. Ok? Non. On veut que ça soit clair au niveau de tout le monde. Parce que dans le christianisme, tout ce que vous faites, vous ne faites que mentir. Ok? Vous renversez ce que l'Éternel a fait, ce que l'Éternel a dit. L'Éternel a déclaré au début, des aliments, des animaux, on ne doit pas manger. Ces animaux, on peut les manger. Des poissons, voilà la liste des poissons. Et seulement les poissons, nous sommes autorisés à manger. N'importe quelle autre chose qui vit dans l'eau, dans les rivières, les mers, etc., nous ne sommes pas autorisés à les manger. Ok? À bon attendeur, salut. Ce n'est pas la leçon du jour. Donc je vais continuer. Il dit, et de boissons. Parce que quand vous vous réveillez, quand l'Éternel vous réveille, parce que le christianisme, ce n'est pas le réveil. Le christianisme, c'est la tombe, c'est la mort, l'enfer, le christianisme. Vous n'avez pas encore compris. Certains d'entre vous, vous n'avez pas encore compris. Hein? Okay. L'Éternel va permettre, certains vont comprendre. Parce que nous avions été chrétiens pendant plus de 15 ans au moins, n'est-ce pas? Et rien n'a changé. Rien n'a changé. On n'a jamais su la vérité dans le christianisme. Rien que des mensonges, c'est des doctrines de diable et d'homme. Mais grâce à l'Éternel, à travers son fils Hamashiach et l'Esprit Saint, il nous a délivrés du christianisme. Donc quand vous sortez du christianisme et de l'islam, c'est ce que Paul est en train de vous dire. Quand vous renaissez, quand vous changez votre style de vie satanique du christianisme ou de l'islam, les gens vont vous critiquer. Je vais vous donner un exemple. Quand moi j'ai commencé par observer le sabbat, j'ai été critiqué par les amis, les collègues du boulot, les gens de ma famille, et la liste continue. Ils m'ont critiqué, certains me critiquent jusqu'à aujourd'hui. Mais on dit le chien aboie, la caravane passe. Quand on va dans le livre des Actes, le chapitre 5 et le verset 29, Pierre a déclaré, il est nécessaire d'obéir à Dieu et non aux hommes. Donc nous on obéit à l'Éternel et non aux hommes. Donc si les hommes veulent nous critiquer sur le sabbat, sur la nourriture, ça n'engage que eux, ils n'ont qu'à le faire. Le jugement, ça viendra de l'Éternel. L'Éternel va les juger parce que eux, ils ne me critiquent pas. Vous ne me critiquez pas. Vous critiquez l'Éternel Yahweh. Il n'y a rien de compliqué. Rien de compliqué. Ok, on va continuer. Il dit, et de boissons ou en matière des fêtes annuelles. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes pressés. Vous êtes les premiers à mentir, à dire, Paul a dit non. Et Paul dit parce que ses frères qui vivaient à Colosse et à Laodicée, ok, ses frères, ils vivaient au milieu du péché. Quand Paul est allé leur prêcher, et ils se sont repentis, ils se sont réveillés. Donc ils se sont séparés du monde. Quel monde? Le monde dans lequel ils mangeaient quoi? Le porc. Parce que qui gouvernait, c'était les Romains, les faux blancs qui gouvernaient. Vos Français, vos Anglais, vos Britanniques, vos Allemands, c'est eux qui gouvernaient. Donc, les sacrifices, ils sacrifiaient la viande du porc ou le porc en grand nombre. Ils mangeaient les conneries. Donc, du coup, ces frères, quand ils vont se séparer du christianisme, ou ils vont se séparer de ce monde satanique, ou méchant, ou mauvais, ils seront critiqués. La belle preuve, beaucoup de nos frères et sœurs, ils peuvent témoigner eux-mêmes que le jour où ils ont reçu l'onction, l'Éternel les a réveillés, ils sont devenus de nouvelles personnes spirituellement. Certains membres de leur famille, certains de leurs frères et sœurs, grand-mère, grand-père, oncle, parents, etc., la liste continue, les ont critiqués. C'est normal quand vous vous réveillez. Parce que des choses que vous aviez l'habitude de faire, vous ne le faites plus. Vous avez l'habitude d'aller adorer le soleil le dimanche, vous ne le faites plus. Donc qu'est-ce qui va se passer?
Les gens vont vous appeler. Votre pasteur, il va vous appeler. Certains de vos amis de ces églises vont vous appeler. Mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne viens plus à l'église? C'est de ça Paul parlait, il faut comprendre. Paul ne vous dit pas d'aller manger la viande du porc, non. Il fait recours aux lois. Parce que quand vous êtes né nouvellement, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en pratique, vous vivez selon les lois et les commandements de l'Éternel. Pas plus ni moins. Ce qu'on ne vous dit pas dans le christianisme et dans l'islam. Et c'était ce que Paul adressait dans sa lettre aux Juifs qui vivaient à Colosse et aux Juifs qui vivaient à Laodicée. Parce que ces deux congrégations ou ces deux régions où nos aïeux vivaient, qu'est-ce qui se passait? Ils avaient affaire avec les mêmes iniquités, les mêmes péchés, de telle enseigne que Paul, à la fin de cette lettre, Paul il a été clair. Qu'est-ce que Paul il a dit? Il a dit que ces lettres, et je vais le lire le plus vite, il dit, saluez les frères qui sont à Laodicée, c'est de ça que je parlais, avec Nymphas et l'église qui s'assemble dans sa maison. Dans sa maison. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Je vous ai déjà dit à maintes reprises que l'église, ce ne sont pas vos églises que vous avez aujourd'hui. Quand il parle d'église, il parle de la maison. De la maison. Ok? Quand vous parlez de synagogue, c'est dit quoi? C'est une maison qui appartient aux Juifs, où les Juifs vont se rassembler pour discuter de leur héritage, la Bible. Pas plus ni moins. Ça n'a rien à voir avec vos églises que vous avez aujourd'hui, où chien, mouton, un crocodile, caïman, tout le monde y va. Non, ce n'était pas comme ça. Ok? Il dit, quand cette lettre aura été lue chez vous, faites qu'on la lise aussi dans l'église des Laodicéens. Voilà. Et procurez-vous celle de Laodicée pour la lire à votre tour. Donc, c'est ce que Paul a fait. Parce qu'ils avaient les mêmes situations, les mêmes problèmes. Donc du coup, l'Éternel a donné l'Esprit Saint à Paul. Et Paul a enseigné, il les a édifiés. Ainsi, donc il dit, ou en matière de fêtes annuelles, parce que l'Éternel nous a donné une liste de fêtes annuelles. C'est-à-dire, c'est les fêtes de chaque année. Dans une année, nous avons une liste de fêtes que nous devons suivre. N'est-ce pas? Ok? Et la première fête de l'année, c'est quoi? C'est le Pessah ou le Pessah ou le Passage de l'Éternel, qui est célébré le 14e jour du premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est Nissan ou Abib. Abib qui veut dire quoi? Abib veut dire simplement une graine d'orge vert. Graine d'orge vert. Parce que pourquoi? Elle est encore frais, bébé. Et ça apparaît toujours, c'est toujours prêt dès le premier mois de l'année. Parce que le mot Abib, ça veut dire quoi? Graine d'orge ou épi d'orge vert ou frais ou jeune. C'est tout ce que ça veut dire, le mot Aviv ou Abib. Après, c'est appelé, excusez-moi, c'est appelé Nissan. Ok? Donc, nous allons continuer. C'est une des premières fêtes. Et après ça, vous avez quoi? La fête des Azim, ou les pains sans levain. Ok? Nous allons continuer. Il dit, dès lors que nul ne s'avise de vous critiquer sur des questions de nourriture. Supposons un frère avait l'habitude de manger le porc, comme je l'ai dit, le rat, le serpent. Une fois averti, une fois réveillé, vous avez reçu l'onction, la lumière, l'eau vivante, l'eau vive. Vous ne mangez plus. Qu'est-ce qui va se passer? Vos amis qui avaient l'habitude de manger le porc avec vous, ils vont vous critiquer. Ils vont dire, mais A, B, C, Y, Z, mais il a changé. Mais elle a changé. Elle ne mange plus le porc. Depuis quand? Elle est rentrée dans un secte. Elle suit une religion maintenant. Elle est rentrée dans un secte et pas mal de choses. Vous le savez. C'est de ça Paul parlait, mais vous ne comprenez pas. Vous mentez 24 sur 24. Vous blasphémez contre l'Esprit Saint tout le temps. Ça n'engage que vous. L'Éternel va vous juger. Le problème ne se pose pas. Nous allons continuer. Il dit, et de boisson. Donc, si le frère, supposons le frère, il était chrétien,
où on lui a dit qu'on ne doit pas boire de l'alcool, on ne peut pas boire l'alcool, c'est rien que de l'eau, les sucreries, et que le frère est né à nouveau maintenant. Et le frère, il a lu dans la Bible, il a compris que nous sommes autorisés à boire de l'alcool, seulement on ne peut pas boire en excès. Et le frère commence par boire le vin et la bière, il sera critiqué. Ou bien boire du whisky, le frère sera critiqué. C'est tout ce que Paul est en train de dire. Parce qu'au fait de l'Éternel, on doit boire. Même si vous ne voulez pas boire, les jours de fête de l'Éternel, on doit boire. Maintenant, si des frères choisissent de ne pas boire, ça n'engage que eux. Maintenant, vous allez célébrer le Pessah sans boire le vin? Non. Tout le monde qui célèbre le Pessah doit boire le vin, que ce soit femme, homme, enfant, tout le monde va prendre un goût. C'est ce que l'Éternel a dit. Parce qu'il y a quoi? Un pouvoir spirituel derrière tout ce rituel l'Éternel a ordonné que nous faisions. Ok? Il dit de nouvelle lune. Nouvelle lune. Ok? Nouvelle lune. Quand vous voyez nouvelle lune, il faut se méfier. Ça peut signifier le début du mois. Ça peut signifier aussi le début de la saison, d'une nouvelle saison. Nouvelle lune. Le mot lune veut dire saison. Ça veut dire début du mois. Ok? De nouvelle lune ou de sabbat. Ou de sabbat. Il dit tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. L'ombre, qu'est-ce que l'homme fait à l'ombre? Vous vous reposez. Vous avez du bon vent qui vient. S'il y a de la chaleur, c'est l'ombre. Vous allez là où il y a l'ombre. Donc, Paul est en train de vous faire savoir, vous, les Israélites, nos frères et sœurs, nègres, latinos, indiens, natifs, etc., et la liste continue, que garder le sabbat et les fêtes annuelles de l'Éternel, c'est l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, ça va vous mettre à l'abri des problèmes. Les malédictions seront réduites. Réduites. Voilà le point. Donc, on ne veut pas critiquer. Nous ne sommes pas là pour critiquer. Nous sommes là juste pour faire un apport et faire de l'éclaircissement pour aider les frères et sœurs. Nos frères et sœurs au Togo, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, au Sénégal, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, les 3 Guinées, au Cameroun, au Gabon, nos frères en France, dans les Caraïbes, ceux qui parlent le créole, en Haïti, et la liste continue pour les aider à retourner vers l'Éternel avant le jour terrible de l'Éternel Yahweh. Pas plus ni moins. Et nous sommes persuadés que cette leçon ou cette vidéo vous aura apporté un apport, vous aura aidé et délivré quelques de nos frères et sœurs qui ont toujours du doute sur le sabbat. Ils discutent, ils ne savent pas quel jour. Nous allons faire le maxi selon l'Esprit Saint. Nous, on n'a aucun pouvoir. C'est l'Esprit Saint qui nous guide et qui nous oriente. C'est l'Éternel qui nous guide, qui guide nos pas. Nous, on n'a aucune force. Nous ne savons rien. Nous ne sommes que des enfants. Voilà. Donc, on veut que ça soit clair. Nous ne sommes pas là pour critiquer. Nous allons faire un apport sur la question du feu par rapport au sabbat. La sœur, elle est confondue. Elle garde déjà le sabbat, mais elle ne sait pas se faire parce qu'elle a vu ce calendrier de cette église où eux, ils ont différents jours comme sabbat. Ils ont, par exemple, peut-être la semaine prochaine, c'est un autre jour. Dans l'autre mois, c'est 2 différents jours. Tout ça là, je vais vous dire une chose. Si le sabbat est fait ainsi, je vais vous expliquer une chose. Pour nos frères qui vivent, par exemple, sur le continent américain, ou ceux qui travaillent pour le gouvernement, ils vont se réveiller, mais ils ne seront pas en mesure d'observer le sabbat. Parce que qu'est-ce qui va se passer? À moins qu'ils travaillent pour eux-mêmes. S'ils travaillent pour eux-mêmes, il faut comprendre. À moins que c'est votre propre business. Mais si vous travaillez pour un privé, ou vous travaillez pour le gouvernement, ou vous travaillez pour les faux blancs, ou que vous vivez à l'Occident, ou vous travaillez dans un système où vous avez un patron, ce n'est pas que vous travaillez pour vous-même, ce serait compliqué, vous ne serez pas en mesure d'observer le sabbat, parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir qu'à chaque fois, vous tournez, vous parlez à votre patron, ok, dans la semaine prochaine, le sabbat sera tel jour, j'ai besoin de ce jour, et la semaine prochaine, c'est de la confusion. L'Éternel n'est pas un auteur de confusion. L'Éternel n'est pas un auteur de confusion. Je vais vous donner un exemple.
Là, moi, je travaille dans mon boulot. Tout ce qui est calendrier pour les emplois de temps, pour les travailleurs, les salariés, etc. Le calendrier est établi déjà 3 semaines d'avance. 3 semaines d'avance. Donc, pour pouvoir faire votre requête, il va falloir que vous l'annonciez au moins combien? 3 semaines avant que ça ne soit validé. Maintenant, si il n'y a pas d'autres employés disponibles pour travailler, ou bien s'ils constatent, eux ont déjà fait leur emploi du temps. Et compte à cause de vous, s'ils regardent, ils constatent qu'il y a trop de manquements, du coup, ils ne vont pas vous le donner. C'est un point, j'ai un apport, je vais juste faire. Pour ceux qui, surtout, si vous avez vos propres affaires, vous pouvez observer le sabbat. Si c'est comme ça que l'Esprit Saint vous le dit, l'Éternel veut que vous le gardiez. Amen, alléluia. Par exemple, moi, dans mon cas, si le sabbat c'était un truc comme ça, ce serait tellement compliqué de mon côté. Ce me serait dur d'observer le sabbat. Parce que j'ai un patron, j'ai quelqu'un pour qui je travaille. Et du coup, des fois on fait la demande pour un jour de repos, pour la nouvelle lune, pour une fête, et il n'accepte pas. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous sommes obligés d'aller au boulot, n'est-ce pas? Parce que nous vivons sous l'esclavage, sous la servitude. Ce que beaucoup d'entre vous, vous ignorez et vous ne comprenez pas. Donc, voilà. L'Éternel, quand il a créé la terre, vous allez constater, il a dit, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, et il a mentionné le sabbat, le septième jour de sabbat. Le sabbat aujourd'hui, nous allons le voir, vous allez voir, ça dit samedi, ce n'est pas dimanche. Ce n'est pas dimanche. Maintenant, le sabbat, je l'ai déjà dit, ça commence, c'est coucher du soleil vendredi, coucher du soleil samedi. Et c'est fini. Maintenant, le sabbat, va-t-il changer pour la semaine qui va suivre? Non, c'est toujours le même jour. Et quand l'Éternel a instauré, ça a été ainsi. Le sabbat est répétitif. L'Éternel a déjà instauré. Donc, ce n'est pas parce que nous rentrons dans une nouvelle année. Non, là, le cycle de l'année n'est pas terminé. Le cycle de l'année est terminé. Non. C'est juste une nouvelle année qui commence. Mais est-ce que ça dit que le sabbat va changer? Non, ça ne veut pas dire que le sabbat va changer. Maintenant, s'il y a des frères qui pensent selon l'esprit qu'ils ont reçu, l'Esprit Saint, s'ils pensent que, ok, c'est le premier jour de l'année, dont le sabbat, malgré que l'Éternel a déjà instauré au début, on va le changer, ce serait changé parce que, voilà, le premier jour de l'année, ce qui veut dire, on va compter le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, et ce sera le sabbat. Si vous voulez le faire comme ça, ça n'engage que vous. Mais en ce qui nous concerne, nous, à notre niveau, selon l'esprit que nous avons reçu de l'Éternel, nous observons le sabbat. Il y a jusqu'à 3 ou 4 sabbats. Il y a le sabbat annuel. Il y a le sabbat hebdomadaire. Je dis par semaine. Ok? Il y a le sabbat et annuel hebdomadaire aussi. Et vous avez le sabbat de jubilé. Je vais essayer d'adresser tout ça. Donc du coup, sabbat, je dis simplement 7e jour, 7e année, ou 7 ans de 7 ans. 7 ans de 7 ans, ce qui fait 49 ans. Et la 50e année, c'est le sabbat. Pas plus ni moins. Une année de repos pour tout le monde. Les esclaves, les serviteurs, les servantes. Et la liste continue. Ok? Donc du coup, quand vous lisez dans le livre de Genèse, Genèse a été écrit par Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, le Torah. Je fais recours à Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre et Deutéronome. Maintenant, vous allez constater qu'à Moïse, on le lui a narré. Et Moïse a écrit. Il y a certaines choses que l'Éternel lui-même il a écrit, qu'il a donné à Moïse. Mais il y a eu pas mal de choses qui s'est passées à cause de nos iniquités, de notre rébellion, de nos péchés. Nous avons perdu pas mal de choses. Nous avons perdu pas mal de choses. Donc Genèse, c'est écrit par Paul. Excusez-moi, par Moïse. Donc Moïse a écrit beaucoup de livres. Ce n'est pas seulement le Torah. Vous avez l'Apocalypse de Moïse que beaucoup d'entre vous ne savez pas.
Maintenant, par rapport au temps, le calendrier biblique, le calendrier céleste, l'Éternel n'a pas révélé ça à tout le monde. L'Éternel a révélé à qui? Enoch, un peu à Moïse, à Esdras, un peu à Daniel. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Donc, le sabbat, c'était le 7e jour. Ce serait toujours le 7e jour. Selon la compréhension que nous avons reçue. La majeure partie de nos frères et sœurs que nous voyons ici, en Angleterre, là-bas, aux États-Unis, ils observent le sabbat, le 7e jour de la semaine. Vendredi soit coucher du soleil, samedi soit coucher du soleil. C'est le premier sabbat que tout le monde observe. Maintenant, comme je le dis, s'il y a des frères qui veulent observer différemment, ils ont compté l'année, je ne sais pas quand est-ce que leur année a commencé, ça n'engage que eux. Et ils ont commencé par compter, ça n'engage que eux. Mais nous, en ce qui nous concerne, pour les frères qui nous utilisent comme quoi? Comme un exemple. Ok? Le sabbat, on va toujours observer le sabbat. Vendredi soit coucher du soleil, samedi soit coucher du soleil. Maintenant, comme je l'ai dit, s'il y a d'autres frères et sœurs qui se sentent dans le... Et comment ils dit? Ils se trouvent dans cette mesure où ils veulent observer le sabbat autrement, ils sont bienvenus. Le problème ne se pose pas. Ils n'ont qu'à le faire. On ne va pas les juger, on ne les critique pas. On ne peut même pas juger. Seul l'Éternel juge. Et nous ne sommes pas là pour les critiquer. Ça n'engage que eux. Donc, c'est le 7e jour. Vendredi soir à samedi soir. Maintenant, je vais lire un livre que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas. C'est 2 livres, je vais le lire. Mais avant que je ne lis, j'irai dans le livre de Jubilé. Parce que je vais lire le livre de Jubilé. Le livre de Jubilé, ça a été écrit par Moïse et certains de nos aïeux. Il y a les écrits de Moïse dedans et certains de nos aïeux qui l'ont mis ensemble. Jubilé. Et je vais lire un peu d'une partie du livre d'Enoch. Donc cette leçon sera un peu longue et elle sera aussi classique. Donc vous pouvez le référer à beaucoup de nos frères et sœurs qui sont encore dans les ténèbres, qui sont dans le christianisme, l'islam, pour les aider à travailler pour leur salut. C'est important. Ok? Donc nous allons partir dans Jubilé, dans Lévitique, premièrement, le chapitre 25. Lévitique 25. Ok? Lévitique 25. Donc je suis dans Lévitique, le chapitre 25, pour donner une histoire, une introduction au livre de Jubilé. Le calendrier, comme je l'ai dit, céleste 364 jours de 4 saisons. 364 jours de 4 saisons. 364 jours de 4 saisons. Et vous avez quoi? 2 mois de 30 jours et 1 mois de 31 jours. Chaque saison est définie par 91 jours. Quand vous faites 91 fois 4, ça vous donne quoi? 364. Si vous ôtez le 1 du 91, vous avez